Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro combien ? Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 50. Et pour fêter ça, dans ce nouvel épisode, je vais vous dévoiler les coulisses de Aux frontières du possible. Alors cet épisode est un épisode tout à fait spécial. Un épisode qui vous intéressera sûrement si, comme moi, vous avez l'idée derrière la tête de lancer votre propre podcast. Ou alors, si vous avez déjà un podcast, ou même alors, si vous voudriez profiter de la puissance d'Internet pour partager votre message et toucher plein de gens. Alors dans cet épisode, je vais commencer par faire le bilan 2018 de ce podcast. Ensuite, je vais vous parler d'un peu comment ce podcast a démarré, les objectifs que j'avais au départ et les objectifs que j'ai désormais. Puis, on va faire un peu le point. On va voir le positif et le négatif de faire un podcast. Quels sont les plus d'avoir un podcast et quels sont les points négatifs ? Et enfin, je vous dévoilerai quelques astuces qui vous permettront vous aussi de vous lancer et de créer, si vous en avez l'envie, votre propre podcast. Vous êtes prêts ? Vous aimeriez tenter quelque chose de nouveau pour cette année 2019 ? Vous aimeriez toucher de nouvelles personnes ? Profiter de la puissance d'Internet ? Alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti ! Alors commençons par voir ensemble tout d'abord pourquoi j'ai décidé en 2018 de lancer une émission de podcast. En fait, mon objectif de base était très simple. Je voulais simplement toucher un grand nombre de personnes. En fait, ça fait plusieurs années que je m'instruis, que je découvre des techniques pour apprendre mieux, pour booster ses capacités cognitives, ses capacités mentales, etc. Je me suis rendu compte que très peu de personnes connaissaient ces techniques. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast, pour démocratiser toutes ces techniques qui boostent les capacités cognitives au plus grand nombre. Alors pourquoi le podcast plutôt qu'un autre format ? Comme je le dis souvent à travers mes podcasts, je suis quelqu'un qui apprécie la forme audio. Je suis musicien de base, donc c'est pourquoi j'ai un attrait tout particulier pour tout ce qui touche au monde sonore et au monde de l'audio plus précisément. Et je suis entre autres un énorme consommateur de podcasts. Je consomme des podcasts en permanence, quand je me lève le matin, quand je me promène, quand je promène mon chien, etc. Les podcasts sont les médias avec les livres par lesquels je m'instruis le plus. C'est pourquoi c'était tout naturel pour moi de créer mon propre podcast. Si vous suivez l'aventure de Aux frontières du possible depuis le début, vous vous êtes rendu compte que le format a été pas mal modifié. Au tout début, quand j'ai lancé Aux frontières du possible, je voulais faire seulement 2 épisodes par mois. Puis je me suis rendu compte, je me suis donné l'objectif de faire un épisode par semaine. Au début, je voulais faire un interview par semaine, interviewer un expert dans une thématique donnée toutes les semaines. Et c'est ce que j'ai fait. Sur les 50 épisodes que compte aujourd'hui Aux frontières du possible, 11 sont constitués d'interviews d'experts. C'est un format que j'appréciais beaucoup au début, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de points négatifs. Je me suis rendu compte que si je voulais faire un interview par semaine, c'était presque un job à temps plein. C'est pourquoi, petit à petit, j'ai décidé plutôt de faire un interview, un épisode solo, un interview, un épisode solo. Comme ça, j'avais plus le temps de travailler, de faire toute la recherche, trouver des experts, leur raconter un peu ce qu'était un podcast, quels étaient les points positifs pour eux, de faire un interview avec moi, etc. Puis petit à petit, j'ai complètement abandonné les interviews. Je dis pas que j'ai abandonné définitivement, j'y reviendrai sûrement peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pour l'instant, ma priorité, c'est de travailler, créer plein de nouvelles formations. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'année 2019, je ferai sûrement de nouveaux interviews. Des interviews où des experts partageront leurs connaissances de manière passionnante. Voilà, ça c'est un peu l'histoire derrière Aux frontières du possible. Les objectifs de départ et comment ce podcast a évolué. Maintenant, comme c'est le 50e épisode, j'aimerais faire le bilan de cette année de podcast, de ces 50 épisodes de podcast. Comme je viens de le dire, j'ai réalisé cette année 39 épisodes solo et 11 épisodes de podcast. Ce podcast a eu pas mal de succès. Pour vous dire la vérité, je suis pas sûr du nombre d'écoutes. Le problème avec les podcasts, c'est que c'est pas comme YouTube. Il n'y a pas une seule plateforme qui rassemble tout.
Il y a énormément de petites plateformes et chacun utilise sa plateforme de préférence. Par exemple, moi, quand j'ai débuté l'écoute du podcast, j'étais sous Android. J'écoutais les podcasts avec l'application Podcast Addict. Puis je suis passé sur iPhone, donc j'ai commencé à écouter des podcasts via l'application par défaut d'Apple. Désormais, j'utilise l'application Overcast. Bref, si je vous dis tout ça, c'est simplement pour vous démontrer que le podcast est un format un peu particulier. Chacun l'écoute à sa manière, comme il le veut. C'est pourquoi c'est assez difficile de savoir vraiment le nombre d'écoutes. Parce qu'il y a des gens qui écoutent sur iTunes, d'autres sur YouTube, d'autres sur SoundCloud, d'autres sur des applications que je connais même pas, etc. Donc, en gros, je dirais que j'ai entre 20 et 25 000 écoutes pour cette année. Mais en vérité, je pense que c'est beaucoup plus. Aussi, j'ai réussi à calculer là aussi de manière approximative que le podcast, aux frontières du possible, était écouté dans plus de 30 pays. Donc salut à vous, toutes les personnes qui m'écoutent dans tous les recoins du monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Inde, en Russie ou en Europe, ou alors tout simplement chez nous en France. Donc désormais qu'on a fait le bilan de Aux frontières du possible, que vous connaissez mes objectifs de départ et comment le podcast a évolué, j'aimerais partir sur un sujet différent, sur un sujet un peu plus technique. Un sujet qui vous intéressera sûrement plus si, comme moi, vous avez derrière la tête l'envie de lancer votre propre podcast. J'aimerais désormais parler des points positifs et des points négatifs à avoir son propre podcast. Plus précisément, à partager sa pensée sous le format audio, sous le format podcast. Commençons par les points positifs. Je pense sincèrement que le podcast, c'est le futur. Les statistiques trouvées à droite à gauche sur Internet ne sont pas là pour me contredire. J'ai même lu un article sur lequel Google stipule qu'il va faire en sorte de vraiment privilégier ce format audio. C'est déjà le cas avec une nouvelle application Google pour écouter les podcasts, mais ça va être encore plus le cas dans le futur avec la mise à disposition de l'intelligence artificielle. Google est en train de mettre en place toute une stratégie pour que les podcasts soient en quelques mots Googleisables. C'est-à-dire que vous puissiez, par une simple recherche Google, trouver un épisode qui répond à votre problématique de départ. Par exemple, si vous cherchez comment mémoriser le vocabulaire anglais et que vous tapez ça dans Google, Google vous trouvera exactement un épisode d'un certain podcast, un passage clé justement qui répond à cette question. Aussi, Google va mettre en place tout un système d'intelligence artificielle pour automatiquement transcrire les podcasts, pour que là aussi, il soit plus facile à chercher via les moteurs de recherche. Et c'est pas tout. Il va aussi mettre à disposition son moteur de traduction Google Traduction pour essayer de traduire automatiquement des podcasts anglais, des podcasts à succès. Bon, ça encore, vous le savez comme moi, que les voix artificielles et Google Traduction sont pas vraiment au point, alors c'est encore loin d'être au point. Mais enfin, tout ça pour vous dire que les gros de la technologie prennent en compte le format podcast et savent que c'est quelque chose qui va durer, qui n'est qu'en fait qu'à ses balbutiements. En fait, j'irais même encore plus loin. Je pense que la voix est l'outil du futur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours trouvé ça assez troublant. Désormais, on communique avec les doigts. On écrit des SMS avec les pouces. On écrit au clavier avec tous ses doigts. Enfin ça, c'est si on est bon à taper au clavier. Mais si on y réfléchit un peu, la nature nous a donné un outil spécifique pour communiquer. Et cet outil, c'est la voix. Malheureusement, on l'utilise de moins en moins. La nature nous a pas fait une main, des doigts justement pour communiquer. Elle nous a fait des doigts, une main pour pouvoir travailler, créer des objets, grimper, etc. La voix est vraiment notre organe clé, notre outil clé pour communiquer. Et malheureusement, aujourd'hui, la technologie prend très peu en compte ça. Mais vous savez comme moi que la voix, c'est le futur. Vous en êtes sûrement déjà rendu compte grâce à Siri sur votre iPhone. Ou alors sur le programme de dictée vocale de Google. Ou alors sur le nouveau appareil de Amazon où il suffit de commander quelque chose via sa voix. Bon, on est d'accord. C'est encore loin d'être parfait. Mais je pense vraiment que ça va être le futur. Et plus les années vont passer, plus les moteurs d'intelligence artificielle, plus les ingénieurs auront des retours et plus ils seront aptes à créer vraiment une technologie efficace qui fonctionne, qui est dirigée via et seulement par la voix. Cette idée de contrôler la technologie par la voix est déjà présente dans de nombreuses œuvres de fiction et de science-fiction. Je sais pas si vous avez vu le film Her, un film où l'action se situe dans le futur et où le protagoniste, l'héros principal du film, tombe amoureux de l'intelligence artificielle. Et si on regarde un peu plus en profondeur ce film, on se rend compte que toute la technologie qui englobe ce monde futur est dirigée par la voix. Il travaille dans une entreprise où son job est de créer des cartes postales et des poèmes. Et pour ça, il n'utilise pas comme on le fait un clavier. Il parle juste à un ordinateur qui retranscrit sa voix sous forme écrite. On peut aussi voir ça dans le film Passenger avec Jennifer Lawrence. Un film qui se passe là aussi dans le futur, où quelques personnes ont pour mission de coloniser une nouvelle planète. Mais comme la planète se trouve à des milliers d'années-lumière de la Terre, le vaisseau est mis en mode autopilote et tout l'équipage est mis en mode hibernation. Malheureusement,
2 personnes se réveillent avec l'incapacité de revenir dans l'état d'hibernation. Et donc, avec plus de 100 ans à attendre l'arrivée jusqu'à la nouvelle planète. Bon, ça, c'est l'histoire du film. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que un des protagonistes principaux du film, donc joué par Jennifer Lawrence, est écrivain. Et pour écrire, là aussi, elle ne se sert plus d'un clavier, elle dicte tout simplement son histoire, son récit à la tablette qui la retranscrit sous forme écrite. Donc voilà, le podcast s'inscrit exactement dans cette vision du futur, dans cette vision futuriste où la technologie sera contrôlée par la voix, où finalement on va réapprendre à réutiliser de manière naturelle notre organe premier de communication, c'est-à-dire les cordes vocales et la voix. Je pense aussi que le podcast, c'est le futur parce que de plus en plus de personnes en ont marre d'être devant un écran. Maintenant, comme vous le savez, tout est digitalisé. Presque tout se passe derrière un écran. Et c'est pourquoi la plupart des personnes passent leur journée de travail derrière un écran, à répondre aux mails, à créer des choses via un ordinateur. Et vous vous retrouvez sûrement dans ce cas. La dernière des choses quand on sort du boulot, quand on sort de 8 heures de devant un écran, la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est encore de se retrouver devant un nouvel écran. C'est pourquoi le podcast est là aussi une sortie de secours. Ça nous permet de nous déconnecter de l'écran tout en étant capable d'apprendre de nouvelles choses. Et enfin, une des dernières raisons pour lesquelles j'apprécie particulièrement le format podcast, c'est tout simplement parce que le podcast est le format le plus intime. Le format qui permet de créer une meilleure relation entre la personne qui écoute et la personne qui parle. Entre moi et vous. Ok, alors désormais qu'on a vu les points positifs du podcast et pourquoi selon moi c'est le format du futur, vous savez comme moi que rien n'est parfait et c'est pourquoi dès à présent j'aimerais vous parler un peu des points négatifs du format du podcast. En fait, même si le podcast est le format du futur, il n'est encore qu'à ses balbutiements. C'est pourquoi, du moins en France, peu de personnes savent vraiment ce qu'est un podcast. Encore pire, peu de personnes savent comment utiliser ou écouter un podcast. Bien que la technologie se développe de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, il est assez difficile de partager ces podcasts. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, il n'y a pas vraiment une plateforme qui réfère tous les podcasts. Il y a des dizaines et des dizaines de plateformes et chacun utilise les plateformes qui lui sont propres, les plateformes de ses préférences. Et c'est pourquoi c'est assez difficile de rassembler son audience, de communiquer avec son audience de manière directe. En bref, le problème du podcast, c'est que ce n'est pas assez centralisé. Ensuite, un des plus grands problèmes du podcast, c'est que c'est assez difficile de toucher de nouvelles personnes. En fait, une des seules manières pour lesquelles les podcasts deviennent des podcasts qui sont écoutés par des millions de personnes, c'est seulement s'ils sont featurés par iTunes. Et si c'est pas le cas, comme 99% des podcasts, et malheureusement c'est pas le cas pour au frontières du possible, c'est assez difficile de toucher des nouvelles personnes. Surtout si vous n'avez pas une audience de base. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et ça, c'est surtout à cause du format du podcast. Parce que comme je vous l'ai dit, le podcast, c'est assez difficile à chercher via Google. Il n'y a pas de moteur de recherche spécial pour les podcasts. C'est pas comme YouTube. Par exemple, sur YouTube, on cherche comment réparer sa tondeuse. On tape réparer sa tondeuse sur YouTube et je suis sûr qu'il y a des dizaines, voire des centaines de vidéos sur justement comment réparer votre tondeuse rapidement. Malheureusement, c'est pas le cas. Si vous tapez podcast comment réparer sa tondeuse, il y a peu de chances que vous trouviez un podcast et il y a peu de chances que le moteur de recherche vous cible le moment clé où justement un épisode de podcast parle de comment réparer sa tondeuse. Mais ça, comme on l'a vu précédemment, c'est un problème qui va s'améliorer avec le temps. Parce que Google est bien au courant de ces problèmes et est en train de mettre justement toute une stratégie en œuvre et de nouvelles technologies pour rendre les podcasts faciles à trouver et cherchables via les moteurs de recherche. Et ensuite, le dernier point négatif du podcast, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que ça demande énormément de travail, d'apprentissage et surtout d'expérience. C'est pas facile de sortir son micro et parler 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes dans un micro tout seul. On a l'impression de parler dans le vide. On a l'impression d'être tout seul. Et c'est quelque chose qui, au début, paralyse complètement. Du moins, c'est quelque chose qui m'a complètement paralysé au début quand j'ai commencé à créer ce podcast. C'est pourquoi la meilleure solution que j'ai trouvée pour justement surpasser ce blocage et arriver à parler pendant des dizaines et dizaines de minutes, c'était tout simplement d'écrire le texte entièrement. Mais malheureusement, c'était énormément chronophage, très preneur en énergie et ça compliquait encore plus la création de nouveaux épisodes. Une chose aussi super importante, si vous voulez avoir un podcast, il faut que la qualité audio soit top. Vous êtes sûrement déjà trouvé dans cette situation. Par exemple, regardez une vidéo YouTube. La qualité de la vidéo est top, mais le son est totalement pourri. Et du coup, ça vous empêche complètement de visionner cette vidéo. Alors qu'à l'inverse, si le son est parfait et que la qualité de la vidéo est pas forcément top, ça gêne beaucoup moins. Et la plupart des personnes regarderont la vidéo jusqu'au bout. Alors avec le podcast, vous avez que l'audio.
vous devez faire en sorte que l'audio soit le plus top possible, de qualité possible. Sincèrement, ne vous laissez pas avoir par tous les gourous qui vous disent que vous pouvez créer un podcast en quelques minutes par jour seulement. Ça demande, via mon expérience, ça demande énormément de travail. Surtout si vous voulez avoir quelque chose de qualité, qui dure sur le long terme et que les gens apprécient. Voilà, désormais que vous avez une image globale sur ce qu'est le podcast, les points positifs et les points négatifs. J'aimerais vous donner désormais quelques astuces qui vous permettront, si vous le désirez, vous aussi de vous lancer et de créer votre propre podcast. Je vais vous donner les astuces que j'aurais aimé connaître au début quand je me suis lancé dans cette aventure. La première astuce, en fait, c'est plus une directive qu'une astuce. Vous devez essayer de manière pertinente et le plus rapidement possible de trouver votre propre voix, de vous démarquer des autres podcasts. Alors ça, vous pouvez le faire soit en choisissant un format particulier, soit par exemple le format solo ou alors le format interview, en laissant transparaître votre personnalité et en étant authentique. Je vais pas vous le cacher. Trouver sa voix, surtout à travers le podcast, ça prend pas mal de temps. Et surtout, ça prend pas mal d'expérience. Je dirais que j'ai commencé à vraiment trouver la voie de Aux Frontières du Possible vers l'épisode 35-40. Avant, c'était plus du touche-à-tout. J'expérimentais divers formats, diverses choses, etc. Mais là, je pense que j'ai trouvé un format pas mal. Au début, quand j'ai lancé ce podcast, je voulais créer un podcast divertissant et inspirant. Je pense qu'au fur et à mesure de mon expérience, petit à petit, désormais, j'arrive à répondre à cette problématique. Sans trop me vanter, je pense, mais ça c'est plus à vous de le dire qu'à moi, que Aux Frontières du Possible a désormais trouvé une voix inspirante et divertissante. Voilà, première astuce, trouvez votre voix, restez authentique et choisissez un format qui vous est propre. Ensuite, votre podcast doit être agréable à écouter. C'est-à-dire que vous devez miser un maximum sur la qualité audio. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Tout simplement acheter un bon microphone. Un bon microphone, ça coûte pas 2000 € ou 1000 €. Vous pouvez trouver entre 100 et 200 € un microphone qui fera très bien l'affaire. Par exemple, moi, j'utilise le microphone Rode USB qui coûtait il y a environ 2 ans 170 €. Et je suis sûr qu'il coûte beaucoup moins désormais. Ensuite, vous devez travailler le montage. Essayez de trouver la bonne balance entre pas trop de montage et pas trop de non-montage, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, vous devez avoir un calendrier de contenu. Je vais vous dire un secret. C'est pas facile de sortir tous les semaines un nouveau sujet. Surtout quand on fait comme moi un épisode solo. C'est pourquoi vous devez vous définir une ligne directrice. Vous devez savoir à l'avance de quoi vous allez parler cette semaine et la semaine d'après. Par exemple, moi, ma ligne directrice, c'est booster ses capacités mentales, booster ses capacités cognitives et approfondir des sujets obscurs qui sont très peu démocratisés. Et enfin, comme je vous l'ai dit, un des plus gros points négatifs du podcast, c'est que c'est très difficile de toucher de nouvelles personnes, d'élargir son audience. C'est pourquoi vous devez au maximum faire de la pub. Alors ça, vous pouvez soit via Facebook, soit des forums spécialisés qui touchent votre thématique, ou alors tout simplement, si vous êtes chanceux et que vous avez déjà une audience, en partageant vos épisodes de votre podcast et en communiquant le plus souvent possible avec votre audience. Mais il y a encore plein d'autres stratégies pour agrandir son audience. Par exemple, faire des interviews, ça permet de toucher l'audience de la personne que vous interviewez. Ou alors être interviewé sur le podcast de quelqu'un d'autre qui, là aussi, ça vous permettra de vous faire connaître à une autre audience, etc. Les possibilités sont multiples. Et pour vous dire la vérité, le sujet de ce podcast, c'est pas un podcast de marketing. Il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà, pour résumer cet épisode, on a vu que selon moi, le podcast est le format du futur. Mais que pour l'instant, ce n'était pas encore le format parfait, tout simplement parce que c'est un nouveau phénomène. Que les personnes ne connaissent pas trop ce nouveau format podcast et que la technologie n'est pas encore vraiment là pour exploiter au maximum ce nouveau format. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors cet épisode était un peu particulier, un peu technique et ciblait surtout des personnes qui ont l'envie de créer leur propre podcast, qui ont l'envie de partager leurs pensées via l'outil internet. Mais je suis sûr que même si c'est pas votre objectif de créer votre podcast, je suis sûr que ça vous a un peu intéressé de savoir justement comment créer un podcast, de connaître un peu plus les coulisses de Aux Frontières du Possible. Alors si ça vous intéresse vraiment, je pourrais faire une formation qui irait beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail sur comment créer son podcast et comment répondre aux plus grandes problématiques qu'offre le podcast. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en m'envoyant un mail à contact@superapprenant.com. Comme d'habitude, vous pourrez trouver cette adresse mail dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voudriez que je crée une formation qui vous permettra de vous lancer le plus vite possible et le plus efficacement possible dans la grande aventure du podcast.
Voilà, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là à m'écouter. Merci d'avoir fait partie de cette aventure des 50 premiers épisodes et j'espère que vous allez encore rester longtemps à mes côtés dans la nouvelle aventure des 100 épisodes. Excellente journée à vous, excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.